France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer consacré à l'actualité de ces territoires français dans le monde. À la une, cette semaine, des incendies spectaculaires en Nouvelle-Calédonie. Nous verrons le reportage dans cette édition. A tout de suite. Mais d'abord à Mayotte, cette semaine, un nouveau cap a été franchi dans les violences entre bandes armées avec la mort par balle d'un mineur de 17 ans. Certaines rues ont pris des allures de champs de bataille, les délinquants s'en sont pris aux riverains. Alors pour se protéger, certains n'hésitent plus à s'armer à leur tour. Laurence Thiata. Des automobilistes en panique fuyant les caillassages et des policiers impuissants face au déchaînement de violence. Les habitants de Tsunzu n'ont plus de répit. Cet homme a été attaqué jusque dans sa maison. Ils sont rentrés avec des bouteilles et les cailloux. Il y avait des gens qui avaient des manches sur la main et ils sont encerclés la maison. Nous apprenons que cet homme est armé. Il a tiré sur les assaillants. Aujourd'hui, j'ai tiré parce que je me sentais menacé. Et si ça continue comme ça, je vais le faire tout le temps parce que c'est ma vie qui est en jeu. Ces marchandes de fruits et légumes sont les mères de ces jeunes qui sèment la terreur. Elles racontent être totalement désarmées. À chaque fois qu'il y a des violences, on est sanctionné par le maire. Il nous dit qu'on n'a plus le droit de vendre sur ce marché car ce sont nos enfants qui sèment le trouble. On leur dit d'arrêter, mais ils nous menacent de mort. J'ai un fils, je parle beaucoup avec lui. Il me dit « Maman, je n'oserais jamais faire ce genre de choses ». Mais dès qu'il est dehors avec ses amis, il suit le mouvement, il ne m'entend plus. Donc il ne faut pas que ces actes aient des répercussions sur sa maman ou son papa. Qu'il assume et réponde de ses actes. Des mères qui réclament une plus grande fermeté de la justice vis-à-vis de leurs propres enfants. Les Flamands en Nouvelle-Calédonie, l'incendie du début de semaine à Païta a été circonscrit après avoir ravagé plus de 900 hectares de végétation. 200 habitants ont été déplacés, mais à l'autre bout du territoire, à Poum, le travail des pompiers s'est avéré beaucoup plus difficile. Le reportage de Brice Bachon et Nathan Poaoteta. Un paysage apocalyptique. La route qui mène à Botte-Passe, à l'extrême nord de la Grande Terre, est méconnaissable. Sur des kilomètres, le sol est les niaoulis, calcinés. Sur place, 2 camions, sécurité civile et pompiers, et 9 hommes établissent leur stratégie. Tout à l'heure, on était parti comme ça. Donc la nébuleuse, elle est là, à ce niveau-là. Le feu, il évolue comme ça. 7 jours de lutte sur l'ensemble de la commune, 72 heures sur ce feu entre Tiabet et Arama. C'est dur et puis à anticiper sur ces genres de feux-là, parce qu'on joue avec le sens du vent, puis du coup on a fait 2 tentatives depuis 7 heures ce matin avec des ouvertures. Et le vent il tourne, et c'était pas favorable pour nous. Et du coup là on fait une 3e tentative, et puis là on va essayer de déjà le maîtriser. La priorité, protéger les habitations. Cette maison a été sauvée in extremis. Aux alentours, il ne reste rien. Frayeur pour cette sexagénaire sous le choc, elle a failli tout perdre. J'ai vraiment eu peur parce que j'ai pensé que ça y est, ma maison elle allait prendre feu. Il y avait beaucoup de fumée, on ne pouvait pas, c'était irrespirable. Il vaut mieux que je parte d'ici parce que je ne vais pas rester, parce que tout autour de la maison, c'était tout en feu. Vous voyez maintenant là comment c'est désolant. C'est malheureux de dire, mais voilà. Ce mardi, l'hélicoptère de la sécurité civile effectue 250 largages. Inefficace. Manque de moyens humains en appui au sol. Bilan de cette semaine, près de 1300 hectares partis en fumée sur ces collines, plus de 3000 au total sur l'ensemble de la commune. L'annonce est tombée lundi après plusieurs semaines de polémiques. Les épreuves de surf des JO de Paris auront bien lieu à Taupo, à Tahiti. Annonce du président polynésien Moitai Brotherson. Le comité d'organisation des Jeux assure que la tour des juges, structure au cœur des tensions, sera allégée pour mieux respecter la biodiversité marine.
Et en Guyane, un bilan, celui de l'opération Harpie. 300 militaires et gendarmes sont mobilisés sur les mines d'or illégales de Papaïcheton dans l'ouest du territoire. 40 sites clandestins ont été détruits, préjudice estimé à plus de 2 millions d'euros pour les garimperos, les chercheurs d'or illégaux. Et un peu plus au nord, à Awala-Yalimapo, la plage est grignotée par l'érosion côtière, phénomène qui s'est accéléré au cours des 5 dernières années. Une dizaine de mètres de sable a disparu, devenu source de préoccupation pour les habitants et la municipalité. C'est le dossier de cet hebdo. Il est signé Pierre Tréfou et Ingrid Saucisme. La plage des Hades de Yalimapo est-elle en sursis ? De nombreuses études scientifiques étudient les mouvements d'eau et les impacts qu'ils peuvent avoir sur le littoral et la population. Mon projet sur la commune d'Awala-Yalimapo s'inscrit dans le cadre d'un projet en cours du CNRS, qu'on appelle un IRN, un réseau international scientifique, qui s'appelle RISC-10 et qui est justement consacré à la préparation des populations au changement des phénomènes naturels. Avec des épisodes de forte marée, la mer grignote peu à peu la plage, jusqu'à atteindre certaines habitations. Ça fait peur, parce qu'avant, quand j'étais venu au début, c'était pas comme ça. Et puis la plage était beaucoup plus loin. Vous seriez prête à déménager à partir d'ici pour vivre dans un endroit plus sécurisé ? Non. Je suis déjà ici depuis très longtemps et avec la mer qui vient et qui repart, j'ai aucune intention de partir. Je veux rester ici. L'érosion marine est importante ici. C'est une dizaine de mètres de plage qui ont disparu ces 5 dernières années. Revégétalisation, rechargement en sable, des solutions existent pour limiter la disparition de la côte maritime. L'acquisition future d'équipements qui nous permettrait d'atténuer autant que faire se peut les effets de submersion sur la plage de Yalimapo, à horizon de 2024, et également la poursuite des études réglementaires, parce qu'il y a un cadre réglementaire qui s'impose en pareil cas pour permettre la réalisation future des travaux qui vont consister en un réensablement de la plage de Yalimapo d'ici 2026-2027. Si la situation persiste et s'aggrave, un déplacement de la population deviendrait inévitable et le village de Yalimapo pourrait disparaître sous les eaux. Et voici une solution contre l'érosion. Les habitants d'Ouvéa ne s'y attendaient pas, mais l'idée apportée par un groupe de scientifiques a fonctionné. Ils ont installé des pieux en bois sur les bords de la plage et pari gagnant, l'eau a cessé de ronger le sable. Clarisse Rowi-Watoué et Nicolas Essurgi. Il commence à gagner du terrain là, sur la mer. Oui, là la branche là, qui descend. On voit que le sable il est revenu, il est revenu. Le sable est de retour sur la plage de Saint-Joseph. Difficile pour les coutumiers d'y croire. Et pourtant, l'expérimentation lancée par l'ONG Smilo donne des résultats. Ces bois plantés dans le sable correspondent à 2 prototypes élaborés par les scientifiques. Leur fonction, casser les vagues qui, en se retirant, emportent le sable. Nous, on n'avait aucun recul, bien sûr. On a vu des travaux qui ont pu se faire ailleurs. Mais aujourd'hui, depuis quelques mois, on y passe et on est vraiment surpris, de la qualité du travail et du résultat qui se fait. 16 jeunes des tribus du district de Saint-Joseph ont collaboré avec Frédéric Boucher, l'ingénieur qui a mis au point le système. Ils ont planté les pieux en suivant ses indications. Bamia Poeta, 74 ans, a vécu l'évolution de l'érosion. Mais de chez moi jusqu'au bord de mer, il y avait au moins 80 mètres, 80 ou 100 mètres. Là, je ne fais même pas 50 pas. Je faisais des courses de vélo, de chevaux. C'était au bord de mer. C'était sur la plage pendant les grandes marées. C'était là? Oui, c'est dur comme ça. Là. Et là? Mais maintenant, essayez de passer avec un vélo. Déjà, vous êtes en boucle. En février, l'ONG reviendra à Ouvéa pour choisir le prototype le plus efficace. Il sera ensuite déployé sur d'autres points du trait de côte attaqués par l'érosion. Et puis, c'est le caviar réunionnais. Les bichiques sont au rendez-vous. Ces petits alevins très prisés, incontournables même sur les tables de fête de fin d'année. 100 € le kilo tout de même. Du côté de la rivière des Marsouins à Saint-Benoît dans l'Est, Arnaud Conan de Kérylis et Alexandra Pêche sont allés à la pêche.
Les vouves sont pleines, enfin. À la rivière des Marsouins, les bichiques remontent les cours d'eau depuis 5 jours. Adrien a pêché 60 kilos d'alevin. À 100 € le kilo, le pêcheur compte bien faire profiter sa famille. On vend un parti pour la famille, pour Noël. Parce que pour vous, bichique, c'est tous les ans, c'est tradition. C'est une tradition pour 24, 25, caviar. Donc là, pour Noël, oui, heureux, ça fait un petit carré. Un petit carré, oui. Des pêcheurs au sourire retrouvé, mais pas totalement satisfaits. Dans cette partie de la rivière, seuls les professionnels exercent leur activité. Les abus restent fréquents. Il y a des pêcheurs loisirs, on prend plus que des bichiques, plus que des pêcheurs professionnels. C'est ça, c'est pas bon. Et puis, ils travaillent. Pour moi, c'est des braconniers, c'est pas de pêcheurs loisirs. Ce sont des braconniers. Parce que si ils prennent 300, 400 kilos, nous on prend 200 kilos, c'est pas bon. C'est pas de pêcheur loisir. Le loisir, c'est 3 kilos par jour. Parmi les canaux, il y en a un qui sert à la reproduction. La pêche y est interdite et contrôlée. Les canaux libres, ils ont une importance cruciale pour pouvoir préserver donc la ressource. Donc c'est le canal, comme je le disais, dans lequel il y a interdiction de pêcher. Donc on a les bichiques qui vont remonter, et notamment pas que les bichiques, mais toutes les post-larves d'espèces amphidromes qui vont remonter, que ce soit donc les poissons ou même les crustacés, ils vont pouvoir remonter librement et atteindre leur lieu de reproduction, d'alimentation, de croissance. Un canal essentiel pour le maintien de l'espèce. 2 tonnes auraient déjà été pêchées en l'espace d'une semaine dans la rivière des Marsouins, selon l'association des pêcheurs. C'est la fin de cet hebdo. Merci de nous avoir suivis. On se quitte sur ces images de la place des cocotiers de Nouméa. Regardez, elle s'est parée de ses plus belles illuminations de Noël pour le lancement de la fête des Lumières, très populaire à l'approche du réveillon. En vous souhaitant une belle journée, une belle soirée, où que vous soyez, l'information continue sur France 24.